pour un son. Il fait pas froid la Suisse. Voilà, Ah. je vous ai fait un petit café Oh, grec bien mais c'est dégueulasse. très... Hein mais c'est très aimable. Bien. Merci. C'est que c'est la dernière. Hein. Bah oui. Voilà, donc on fait un peu condition brute, tu verras. Hein. D'accord. Et réalisé à nous après. Oui, c'est ce qu'ils disent Simon toujours, ouais. Sicilé. Ouais, ouais. Un petit verre d'eau peut-être. Ah oui, je viens de l'eau. Non, je sais parce que chacun son métier, mais enfin Alex, il y a des limites quoi. Bouge pas Bertrand. Non, bah justement. Bah, nous, on est bien, là. D'affirmer ma position pour la dernière. Nous, on est bien. Déjà pour une fois, c'est pas moi qui fais les carreaux aujourd'hui, je suis content. C'est ça. Merci. Tu me dis pour les haut-parleurs. Bertrand. Faut éviter de bouffer des croissants. Non, ça fait de la Non. vie, j'aime bien. Ça peut être drôle. Une émission, la bouche pleine. Ça s'appellerait la bouche pleine. Et les mecs parlent pendant 1 heure la bouche pleine. Elle vous l'a diffusée à quelle heure? Entre 11h et midi le dimanche, donc Bon, c'est ça va, cohérent. ouais, c'est l'heure Ça du se petit-déj. Yeah. A monkey build a fence around a coconut tree and let the coconuts go to waste, forbidding all other monkeys to come and taste. Now if I put a fence around this tree, yeah. Bonsoir et merci d'être ici plutôt qu'ailleurs. Je m'appelle Antoine Decaune et vous regardez l'émission d'Antoine. L'un de ses premiers jobs, coursier pour un cardiologue, signe avant-coureur de ce qu'il est aujourd'hui. Un homme pressé qui court et qui a du cœur. Son engagement pour la lutte contre le sida depuis de longues années le prouve. Il est plus que quiconque ce que l'on pourrait appeler un enfant de la télé. Son père était l'un des créateurs du premier journal télévisé. Sa mère fut speakerine puis productrice pour Antenne 2. Mais il est tout autant un enfant du rock dont il a signé le dictionnaire amoureux, une musique à qui il donne à la parole en télé et en radio. Tout au long de sa carrière, telle une sinécure de jouvence, il n'a cessé de sembler jouer. Jouer avec le petit et le grand écran, jouer avec les mots et les déguisements, jouer des rôles, des personnages, jouer au maître de cérémonie des Césars, allant même jusqu'à jouer au réalisateur de cinéma pour de vrai. Ce qui caractérise son caractère, son débit de parole rapido, son ironie naturelle et son accent de vérité, y compris lorsqu'il parle anglish. Bonjour à tous, bienvenue dans Pour un oui, pour un son avec aujourd'hui Antoine Decaune. Bonjour. Bonjour Antoine Decaune. Je suis tout rouge. Ça se voit Je suis pas, rouge d'émotion, heureusement. non, ça ne se voit pas. Ah, c'est peut-être la petite lumière là. C'est juste le reflet du Ouais. témoin que nous sommes à l'antenne. Comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Et je vous remercie pour cette délicieuse assiette de croissant là que j'ai juste devant moi. Et des pains au chocolat camouflés en dessous. Oui, à laquelle je n'ose toucher parce que. Allez-y, C'est vrai, je peux. c'est l'esprit de l'émission. D'accord, merci. J'aime bien le beaucoup. côté live. Voilà. Maintenant, je vais vous poser une question très compliquée qui appelle une Faut bon. réponse longue. Bon, on va être sympa, on va vous faire écouter des sons pendant l'émission, c'est Il y a le beaucoup de principe. beurre dedans. Non Oui, on a demandé Hein un supplément beurre, on Il savait y a que beaucoup de vous étiez beurre. sensible à ça. Le produit est riche. Vous allez avoir le temps de déguster votre croissant. On va vous faire écouter une petite balade sonore pour débuter. Une balade sonore qui revient sur une partie de votre parcours médiatique, Antoine Decaune. Karen, nous avons pensé que vous aviez votre place au club. Vous êtes jeune, belle et vous gagnez plein de thunes. Juste, nous n'accueillons que des couples. Il vous faut donc un cavalier jeune, beau, tuné et bien portant. Oui, alors, les pauvres qui en plus ont une seule gueule, c'est déprimant. Ah oui. Cependant, nos critères sont draconiens et je doute que vous trouviez votre bonheur à cette table. Oui, je m'en fous, ça. Il y a un âge à ne pas dépasser et une taille minimum à respecter aussi. Oui. Oui, les oreilles aussi doivent ne pas dépasser une certaine amplitude. grosse, je t'ai rien demandé. The Emperor of the Far West. When he against his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas, ça s'est arrêté. Non, mais je le remixerai en entier. Reprenez à zéro. C'est ça le côté brut.
Antoine Decaune est aujourd'hui Ouais. l'invité de Pour un oui, pour un son sur la première. Ça vous a plu, Lucky Luke? Beaucoup. Moi, c'est ma seule Surtout le début. tentative de chant. C'est pas vraiment du chant non plus, mais... C'en est pas non plus, je suis d'accord. Doucement. Merci. Bonsoir, Madame Candice. Je suis Gilles Grospaquet, le Barry White français. Et voici Ginette, ma partenaire. Oh, Barry White. J'ai été conçu sur l'une de ses chansons. Tout comme lui, c'est à l'âge de 14 ans que ma voix a changé. De 87 à 95, vous faites partie de l'aventure Nulle part ailleurs. Et là, vous êtes surexposé. On voit beaucoup. Vous avez vécu comment cette hyper popularité? Alors, vous étiez déjà connu avec d'autres émissions, mais là, c'est une quotidienne. On en parle beaucoup. C'est Canal. C'est quoi votre rapport par rapport à cette hyper popularité? À la notoriété, le rapport il est très simple. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne m'a jamais ni affecté, ni touché, ni transformé. Je pense que ça vient du fait que j'ai grandi avec des parents qui eux-mêmes étaient célèbres dans les années 50-60 et qui traitaient ça avec énormément de distance et d'humour. Et qui n'étaient jamais, en aucun cas, dupes de ce que c'est que la notoriété, de ce que c'est que la fausseté de cette image qu'on renvoie. Enfin, donc voilà. Vous avez profité de leur expérience. Oui, non, mais c'est-à-dire ça ne m'affectait pas, quoi. J'étais pas différent d'un seul coup parce qu'on voyait plus ma tronche à la télé. Mais ça pèse ou ça fait un peu plaisir quand même, les gens qui sourient? Ce qui fait plaisir, c'est que les gens se retrouvent là-dedans, que vous sentez qu'ils s'amusent, qu'ils sont. Il y a un écho à votre travail. Ça, c'est évidemment très gratifiant. Mais c'est tout. Après, pour le reste, c'est ni handicapant, ni un avantage. Et puis comme, vous savez, quand on fait rire les gens, quand on est chez eux comme ça au quotidien, d'abord, on se transforme soi-même en une forme de meuble ménager. Et puis, si on les fait rire, si on les distrait, on est perçu comme quelqu'un de la famille, quoi, comme un copain, Donc, il n'y a pas cette distance qu'il peut y avoir si vous croisez, je sais pas moi, Madonna.